Martin, c'est important. On a parlé de la Bible, qui était la parole de Dieu, puis la relation et tout qu'on veut que les gens aient avec Dieu. Mais l'importance de suivre les instructions du fabricant. Puis moi, j'aime bien les automobiles. Je m'intéresse à ce sujet-là. Et j'écoute régulièrement des émissions qui parlent d'auto. Et la semaine dernière, j'ai écouté une émission qui racontait que c'était quoi le record d'une auto selon le livre Guinness, le record qu'un auto a parcouru par le même propriétaire, puis dans le domaine privé, pas une auto de taxi. As-tu une idée? Non, écoute, moi, je suis rendu à 300 000 kilos, puis c'est pas un record. C'est flambant neuf, ça, mon gars, à comparer. Non, mais sérieusement, c'est un propriétaire d'une Volvo qui l'a eu pendant toute sa vie, longtemps, forcément. Et c'est lui qui a accompli le kilométrage. Et il s'est rendu à 5 200 000 kilos. Imagine-toi donc. Oui, une fois, le moteur a été changé, seulement qu'une fois. Mais l'auto est présentement dans un musée. Le monsieur est maintenant décédé. Mais je compte ça parce que je me dis, ce gars-là, il devait être très méticuleux pour faire ses changements d'huile puis suivre les consignes du fabricant. Ouais. On est d'accord avec ça? Ah ouais. Et c'est important. Ouais. En fait, la Bible nous a été écrite pour nous donner des consignes de vie. Pas pour nous alourdir la vie, puis non, c'est pour nous donner les consignes de comment faire les choses. Puis en parlant de suivre les consignes, moi, j'ai étudié en graphisme, puis je me souviens, écoute, on arrive à l'examen, et puis je m'en vais voir le professeur parce que quand je lis l'examen, il donne des consignes pour faire une publicité avec Photoshop et tous des logiciels. Et je trouvais que c'est dommage plate, ça, ces consignes-là. Il me semble que ça va être laid. Alors, je suis allé voir le professeur. Je dis, j'ai-tu la liberté un peu? Il dit, écoute, t'as la liberté, mais les consignes sont là. Et là, moi, j'ai juste pris t'as la liberté en... T'as oublié. J'ai oublié les consignes. Écoute, j'ai fait une belle pub. C'était la plus belle de toute la gang. Sans prétention? Non, mais pour de vrai, parce que c'était moche. Tu sais, il fallait suivre des consignes, il faut faire ça de même, ça de même, ça de même. Moi, je me suis laissé aller, éclater. Et moi, j'étais convaincu que j'allais avoir une bonne note parce que je disais, regarde ce que je donne, puis contrairement à tout le monde qui ont pas osé, eux autres, aller plus loin. Et quand j'ai reçu ma note, écoute, il m'a calé. J'étais frustré, là. Puis je suis allé le voir, je dis, pourquoi tu m'as calé? Je dis, es-tu belle, ma fille? Es-tu belle? Il dit, écoute, c'est pas si c'est belle ou non. T'as pas suivi les consignes. J'ai pas suivi les consignes. C'est lui qui avait l'autorité des consignes de dire tu fais ça, puis j'ai fait à ma tête. Puis souvent, c'est peut-être un peu ça qu'on fait avec Dieu. Dieu nous donne un livre pas pour nous rendre la vie dure. Il veut nous rendre une vie meilleure. Il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des principes. Il y a des réponses à bien des questions dans la parole de Dieu. Mais nous, on lit ça puis on se dit, ben moi, j'aimerais mieux faire une publicité plus éclatée. Alors, je vais y aller à mon goût, à moi. Alors, c'est pour ça que si on arrive devant Dieu, il va dire, quand j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai accompli ça, Dieu va dire, non, mais c'est pas ça que j'ai demandé. On a un cœur rebelle. Puis ce cœur rebelle-là, on dirait que tout ce que Dieu veut, bien, nous, on a comme envie de faire le contraire. Tu sais, il n'y a rien comme... Ils disent des fois, tu sais, mets pas sur ton gazon, passage interdit, parce que probablement, ça va provoquer des gens à le faire, tu sais. Et puis, un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Alors, on a bien beau faire des bonnes choses, elles sont bonnes, mais fondamentalement pas pures, tu sais, en elles-mêmes. Tu sais. Notre justice, là, ce qu'on fait de mieux, c'est quand même souillé parce que Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Puis quand on fait des choses avec des mauvaises motivations, par exemple, qui peut prétendre d'avoir toujours les bonnes motivations pour faire les bonnes choses dans la vie? Bien, Dieu, on est déjà condamné à cause de ça. Alors, on a besoin de la grâce, on a besoin du pardon de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. La Bible nous donne des consignes claires pour l'au-delà. Hein, on est pécheurs perdus, Christ est mort, puis on doit aller à lui, on doit se repentir. Il y a plusieurs consignes, mais la Bible, elle sert aussi de nous réconforter, de nous encourager. Écoute, moi, là, quand j'ai accepté le Seigneur en 1995, j'ai passé par une dépression, un moment hyper difficile pendant plusieurs mois. Puis mon moment préféré de la journée, c'était dans les psaumes. Je lisais les psaumes, ça venait me faire du bien. Ça venait vraiment élever mon âme.
Puis écoute, je me rappelle encore comme si c'était hier. Donc la Bible, c'est pas un livre de lois, de règles, tu fais ci, tu fais ça. Puis non, oui, il y a des règles. Oui, Dieu nous montre le chemin, mais il y a tellement d'encouragement. Il y a tellement d'exemples de personnes aussi qui ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire, mais ça a été écrit pour notre instruction à nous, pour qu'on puisse pas les imiter, pour qu'on puisse faire autrement. Donc, il y a tellement à découvrir dans la parole de Dieu. Écoute, moi, je pense qu'on réussit à l'heure de la bonne nouvelle notre objectif lorsque quelqu'un prend la décision de commencer de lire la Bible. C'est notre objectif suprême parce que on sait qu'à travers ça, d'abord, comme ça a été dit dans une autre émission, ça va susciter la foi. C'est quand on lit la parole, c'est comme si à un moment donné, Dieu nous aidait à prendre au sérieux, à croire ce qui est là-dedans. Et puis, si on fait ça, bien forcément, on va, comme je vais dire le mot, entendre la parole de Dieu, entendre Dieu nous parler, même si c'est pas avec nos oreilles, hein, on va l'entendre parce que on va voir que ça s'impose à nous. C'est ça que je trouve beau. Quand on lit la Bible, il y a comme des versets qui ressortent du texte, qui nous font du bien. Et c'est vraiment ça qui est intéressant lorsque on lit la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un verset de la Bible qui m'a particulièrement touché moi-même lorsque je suis venu à Christ pour être sauvé. C'est dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 16 et le verset 26 qui va comme suit. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Ce texte, personnellement, m'a vraiment interpellé parce que moi, j'avais le goût de vivre ma vie. J'avais le goût de faire les choses, j'allais dire, réussir ma vie, mais à ma manière, de marcher d'une façon indépendante de mon Créateur. J'en avais drôlement pas envie. Ce verset m'a interpellé et m'a amené à me tourner vers Dieu pour lui demander de me sauver, de me pardonner et de diriger ma vie, qu'il devienne vraiment celui qui prend le volant de mon existence. Et j'ai fait ce choix il y a maintenant à peu près une 50aine d'années et je n'ai jamais regretté parce que j'ai dans mon cœur une certitude face à l'éternité. J'ai des bons principes de vie qui m'ont apporté énormément de bénédictions et vous pouvez, vous aussi, à votre tour, là où vous êtes, prendre la même décision et répondre à l'appel de Christ qui dit « Venez à moi ». Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.